Alors, dans l'exercice qui vous était proposé, je vous donnais 2 points A et B et je vous demandais de donner une équation cartésienne de la droite AB. Donc allons-y. On peut rappeler la forme d'une équation cartésienne. Donc ça s'écrit AX plus BY plus C est égal à 0 avec un vecteur directeur qui a pour coordonnées moins BA. Voilà, ça c'est du cours, il faut le savoir. Première étape, on détermine les coordonnées du vecteur AB qui va être un vecteur directeur qui est un vecteur directeur de la droite AB. Donc pour aller du point A au point B, pour aller de moins 2 à 6 en abscisse, vous faites plus 8, et pour aller de moins 8 à 10 en ordonnée, vous faites plus 18. Voilà, un vecteur directeur. Par identification, petit a vaut 18, petit b, alors attention au signe, petit b vaut moins 8, attention au signe, petit b vaut moins 8, puisque je vous mets ça bien en avant quand même. Ici, il s'agit de moins b, qui vaut 8, et ici, il s'agit d'écrire plus b. Donc vous écrivez la valeur opposée à celle que vous avez dans les coordonnées du vecteur. Ceci étant rappelé, on y va. On a donc petit a qui vaut 18, donc 18x moins petit b moins 8y plus c est égal à 0. Pour déterminer petit c, deuxième étape, vous choisissez un des deux points, A ou B, comme vous voulez. On va prendre le point B. Pourquoi le point B? Parce que le point B a des coordonnées positives. C'est plus facile à manipuler 6 et 10 dans les calculs que moins 2 et moins 8. Donc au point B, qu'est-ce que ça donne? Alors, qu'est-ce qu'on fait en fait au point B? Au point B, vous remplacez x par 6 et y par 10. Voilà pourquoi on se place au point B, en un point particulier. Donc qu'est-ce que ça donne? Ça donne 18 fois 6, moins 8 fois 10, plus petit c est égal à 0. Et quand vous faites les calculs, donc 18 fois 6, ça fait 108. 8 fois 10, ça fait 80. Plus petit c qui est égal à 0. Autrement dit, petit c est égal à moins 28. Très bien. Maintenant qu'on a toutes les valeurs, on peut donner l'écriture de notre équation cartésienne. Donc 18x moins 8y moins 28 est égal à 0. On peut simplifier en divisant tous les coefficients, tous les termes de cette équation par 2, par exemple. Hop. Et ça va nous donner 9x moins 4y moins 14 égale à 0. Voilà pour une équation cartésienne. Ensuite, je demandais de déterminer une équation réduite, l'équation réduite, pardon, parce qu'il n'y en a qu'une, l'équation réduite de AB. Donc l'équation réduite de AB. Hop, c'est parti. Comme tout à l'heure, on rappelle la forme de l'équation réduite. Donc l'équation réduite a pour forme y égale ax plus b. Ça, c'est du cours. D'accord? Avec petit a, la pente, et petit b, l'ordonnée à l'origine. Bon. Très bien. Ça, c'est du cours. J'attire votre attention quand même, là c'est très important, sur le fait que le petit a et le petit b ici n'ont absolument rien à voir avec le petit a et le petit b ici. D'accord?
Ce sont des variables, on va dire, discrètes, hein, qui ont une durée de vie égale à celle de la résolution de la question. Une fois que vous avez résolu cette question, petit a et petit b ne gardent plus leur valeur. On passe à une autre question, et donc petit a et petit b vont prendre d'autres valeurs. Si jamais vous tombez sur des valeurs identiques, c'est fortuit, mais sinon, il n'y a aucune raison pour que les valeurs de petit a et petit b soient les mêmes dans l'équation réduite et l'équation cartésienne. Voilà, donc le rappel étant fait, en tout cas le disclaimer, comme il est usage de le dire maintenant, étant fait, on va y aller. Donc pour déterminer la pente, ça encore une fois c'est du court. Donc on prend les coordonnées d'un vecteur directeur, bon, on en a un sous la main, donc on va le prendre, hein. On prend toujours le vecteur AB, lui il ne change pas. Le vecteur AB qui a pour coordonnées 8, 18, nous dit que la pente est égale à 18 sur 8, hein, delta y sur delta x, comme on ferait en physique. Donc ça fait 9 quarts après simplification. Première étape, on a la pente. Deuxième étape, finalement c'est la même que pour l'équation cartésienne, hein, c'est-à-dire que vous prenez au point B, donc au point B, qu'est-ce qui se passe? Vous prenez les coordonnées du point B et puis vous les remplacez dans votre équation réduite, avec encore une fois le remplacement de petit x par 6, de petit y par 10, et vous obtenez l'écriture suivante: 10 égale, donc petit a on le connaît maintenant, c'est 9 quarts, donc 9 quarts fois 6 plus b. 10 est égal 27 demi, ça fait 27 demi ça, hein, hop. 27 demi plus b, voilà, et autrement dit b est égal à moins 7 demi. Finalement on a l'écriture de notre équation réduite. L'équation réduite s'écrit y égale 9 quarts de x moins 7 demi. Voilà. Troisième question. Je vous demandais de me donner les coordonnées du point M, milieu du segment AB. Bon, ça c'est du court, c'est pareil, on l'a fait de nombreuses fois. Donc le point M ayant pour coordonnées x, y, avec x qui est finalement la moyenne des abscisses de A et de B, c'est-à-dire la moyenne de moins 2 et 6. Moins 2 plus 6, ça fait 4, sur 2, ça fait 2. Et puis y qui est la moyenne des ordonnées de A et de B, donc la moyenne de moins 8 et 10, moins 8 plus 10, ça fait 2 sur 2, ça fait 1. Le point M a donc pour coordonnées 2, 1. Voilà. Je vous demandais la longueur AB. Hop. Donc la longueur AB, ça c'est pareil, c'est du court, hein. Pour calculer la longueur AB, vous appliquez la propriété de Pythagore aux coordonnées du vecteur AB, c'est-à-dire 8 au carré plus 18 au carré. Et si vous faites ça à la calculatrice, ça va vous donner 2 racines de 97. Enfin, je vous demandais si un point C de coordonnées 120, 140 si ce point-là appartenait à la droite AB. Hop, je vais refaire, voilà, à la droite AB.
est-ce que ce point-là est sur la droite AB? C'est pas bien compliqué. Là, on a le choix. Vous prenez ce que vous voulez comme équation. Il faut taper dans les équations qu'on a écrites précédemment. Donc, soit celle-ci, soit celle-là, soit l'équation réduite, comme vous voulez. Moi, je pense que le plus pratique, quand même, le plus simple, c'est d'utiliser l'équation réduite. Pourquoi? Parce que vous allez remplacer tout simplement petit x par sa valeur dans cette équation-là. Et vous allez vérifier, ou en tout cas vous allez observer ce que vous obtenez lorsque vous allez effectuer le calcul. L'idée c'est de vérifier si vous obtenez bien 140 pour y, auquel cas le point C est sur la droite, et si vous n'obtenez pas 140, le point C n'est pas sur la droite, c'est aussi simple que ça. Donc allons-y, 9 quarts fois 120 moins 7 demi. Alors 9 quarts fois 120, donc 120 divisé par 4 ça fait 30. 30 fois 9 ça fait 270. Et 270 moins 7 demi, bah, ça fait pas 140 quoi. Donc ça, si vous faites le calcul, vous ne trouverez pas 140. Si on ne trouve pas 140, c'est tout simplement que le point C n'appartient pas à la droite AB. Voilà, cet exercice est terminé.